J'ai choisi comme texte pour ce que je considère comme un culte d'envoi pour l'année dans le Nouveau Testament, un texte dans l'Évangile de Luc, au chapitre 2, et un texte dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4. Nous lisons donc en Luc 2 les versets 40 à 52. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth où il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Notre deuxième texte est dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, les fameux versets 11 à 16. C'est lui, c'est Jésus donc, le Fils de Dieu, qui a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu ceux qui lui appartiennent aptes à accomplir leur service pour que se construise le corps de Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous prendrons ensemble une stature parfaite d'adulte à la mesure de la plénitude du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés par le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des personnes qui recourent à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité dans l'amour ou avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni, par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se construit par l'amour et dans l'amour. Amen. Alors vous vous posez peut-être la question de savoir ce que ces deux textes ont en commun. Ils n'en ont une seule chose en commun. La notion de croissance. Chaque fin d'année, je vous l'ai dit en introduction, apporte son lot de réflexion quant à la qualité de sa propre vie et par conséquent de désir, voire de tentative de remédier à ce qui ne va pas. L'être humain, a fortiori le chrétien, cherche toujours à améliorer sa vie, à se défaire de ce qui l'alourdit, de ce qui le détourne, de ce qu'il sent comme étant bon pour lui. Et pour le chrétien, évidemment, c'est sa vie en Christ qu'il met là derrière. Alors pour cela, la plupart d'entre nous, nous utilisons la bonne vieille méthode des bonnes résolutions. On y pense tous. En premier, parce que nous avons régulièrement exagéré, nous pensons qu'il vaut mieux que nous mangions un peu plus de légumes, un peu moins d'hydrates de carbone, voire arrêter le foie gras et le champagne.
il y a des coups de coude qui se perdent dans l'assemblée. En 2, marcher davantage, privilégier les escaliers à l'ascenseur. En 3, réduire Netflix, Facebook, Instagram, etc. Et en 4, peut-être passer plus de temps à lire la Bible et à prier. Et là, vous vous dites, pourquoi Joël n'a-t-elle pas mis ça en premier ? Peut-être parce que je l'ai fait pendant quelques décennies et que ça n'a pas marché. Au bout de 15 jours, mes frères et sœurs, soyons vrais. Au bout de 15 jours, toutes nos bonnes résolutions se sont évanouies comme neige au soleil. Il suffit de 15 jours, 3 ou 4 semaines pour les plus résistants d'entre nous, pour que l'engrenage du quotidien ramène dans nos vies les gestes et les comportements auxquels nous sommes habitués, nos ornières. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Non, franchement, prenons juste 10 secondes là, 10 secondes. Je vais me taire pendant 10 secondes. Et pendant ces 10 secondes, réfléchissez. Est-ce que c'est vrai ou pas ? 1. Mais oui, c'est vrai. Et pourtant, tout part d'une bonne racine. La conscience que nos vies ne sont pas conformes en tout point à ce qu'elles pourraient être, à ce qu'elles devraient être, si nous collaborions pleinement avec l'Esprit du Seigneur. C'est cette conscience qui nous donne l'envie, le désir de changer des choses dans nos vies, de grandir. Et mes frères et sœurs, si je ne crois plus aux bonnes résolutions, je crois profondément que ce désir de changer des choses dans nos vies, de grandir, est conforme au projet de Dieu pour nous. Et qu'il faut qu'on aille y regarder. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Vous connaissez ce verset ? Et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est un verset qui est très souvent utilisé. On le voit fleurir tous les nouvel an sur tous les réseaux sociaux et puis aussi dans nos courriers. Les tenants de la théologie de la prospérité en ont fait quelque chose qui est extrêmement mauvais. Et pourtant, le désir de Dieu, c'est de nous voir grandir, porter du fruit. D'ailleurs, la suite de ce verset, c'est « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Alors s'il y a un souhait à faire en cette nouvelle année, c'est celui-ci. Je souhaite que nous marchions tous dans la vérité. Parce que nous sommes, mes frères et sœurs, vous et moi, nous sommes tous, vous et moi, capables, profondément capables de nous mentir à nous-mêmes en nous disant que tout va bien finalement. C'est pas si mal dans ma vie. Isn't it? Okay. Prenez garde, dit l'apôtre Pierre dans sa 2e lettre, chapitre 3, versets 17 et 18. Prenez garde, ne vous laissez pas égarer. Ne tombez pas de la position stable qui est la vôtre. Continuez à grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Alors ce que je vous souhaite, je vais marteler ça pendant une demi-heure là. Ce que je vous souhaite, c'est que vous trouviez réellement devant Dieu la force de décider de grandir, parce que de ce que je me souvienne de notre année 2024, c'est bien ce que nous avons décidé au niveau de notre vision, qui est affiché là-bas,
Je vous écoute? Ah, grandir. Alors que vous ayez oublié le deuxième, le troisième point, c'est pas grave. Vous n'avez pas oublié le premier. Grandir. Dans le texte que nous avons lu, Jésus nous est donné comme modèle, le texte d'Éphésiens. Jésus nous est donné comme modèle. Le projet de Dieu, c'est le perfectionnement des croyants, leur restauration, leur réparation en grec. Le terme est utilisé pour la réduction des fractures. N'oubliez pas, Luc était médecin. C'est un terme qui est utilisé en médecine, un terme grec utilisé en médecine. Afin que les croyants soient rendus capables de construire ensemble le corps du Christ. Jésus est notre modèle. Et l'objectif de la croissance, c'est cela, construire ensemble le corps. J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. L'Église, le corps de Christ, n'est pas la 5e roue du carrosse. Cette année, j'ai décidé d'arrêter de prendre des pincettes. J'en avais prévenu quelques-uns. L'Église n'est pas la 5e roue du carrosse, le truc en trop qui sert à rien, dont on peut se passer jusqu'à ce qu'il y ait une roue qui pète dans ma vie. C'est le grand projet de Dieu, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de plan B. Notre 21e siècle place la lumière du projecteur sur la réalisation personnelle et l'Église a suivi. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas faux en soi, mais notre 21e siècle et un grand nombre de mouvements dans l'Église oublient que la restauration de nos vies a pour but la construction du corps, premièrement, et deux, que c'est dans le corps que se construit la restauration. Alors je formule un autre souhait, c'est qu'en 2025, tous ceux qui ont quitté l'Église avec un grand E ou leur Église locale parce qu'ils ont été blessés, certes, mais qu'ils puissent en retrouver une, reprendre confiance dans ce qui se passe dans le corps de Christ. Il n'y a pas de croissance sans lien interpersonnel. C'est ce que nous dit le texte d'Éphésiens. Pas de croissance sans lien interpersonnel, sans l'apprentissage d'un engagement réel et concret au service les uns des autres. Oh là là, t'es sûr, Jésus, qu'il n'y a pas de plan B? Parce que ça, franchement, c'est pas drôle. Jésus lui-même a appris la soumission réciproque, affirme le texte de Luc, alors qu'il confondait les docteurs de la loi par son intelligence. Il se soumet à ses parents qui n'ont pas sa connaissance. La structure du texte de Luc, la structure du texte elle-même nous informe que l'auteur construit un lien direct entre la croissance et la soumission. Où est-ce que je vois cela? Parce que la mention de la croissance en grâce et en sagesse, au verset 40, est répétée au verset 52. Elle encadre tout le texte. Et ça, c'est un procédé littéraire hébraïque bien connu. Comme une parenthèse. Croissance en grâce et en sagesse. Croissance en grâce et en sagesse. Et au milieu, on explique comment Jésus grandissait. Où est-ce qu'on le voit grandir? Comment est-ce qu'on le voit grandir? Quand nous lisons la Bible, les évangiles, nous voyons Jésus libre de ses mouvements, qui va à gauche, qui va à droite, qui fait ceci, qui fait cela, totalement libre de ses mouvements. Et pourtant, la lettre aux Hébreux, chapitre 5, verset 7, dit que durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Bien qu'il fût le Fils, il a appris l'obéissance. Et conduit à son accomplissement, verset 8, conduit à son accomplissement, il est devenu la source d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent.
Le texte biblique, dans sa globalité, valide ce processus de croissance spirituelle qui doit avoir lieu pendant toute notre vie et qui passe par la soumission. Être disciple en grec, c'est être un apprenant. Il faut qu'il croisse, dit Jean-Baptiste, et que je diminue. Alors, il y a une antinomie frappante dans ces deux réalités-là. Contradiction dans les lois. Je dois grandir et je dois diminuer. Je fais comment ? Je fais comment ? Premièrement, j'accepte le fait que la soumission n'est pas forcément ce que je crois qu'elle est. Et c'est une femme qui vous le dit, hein. Donc ça va. Nous sommes tous soumis à des conditions d'existence. Nous sommes soumis à des conditions d'existence. Nous sommes nés ici et maintenant de par la volonté de Dieu. J'entends parfois des croyants dire « Je ne suis pas né à la bonne époque. J'aurais aimé naître à telle et telle époque. » Mais si Dieu t'a fait naître ici et maintenant, si tu es soumis à ces conditions d'existence-là, c'est pour que tu brilles dans ces conditions-là, en acceptant le fardeau de cette soumission-là. D'autres, même des chrétiens, je ne suis pas né dans le bon corps. Ah tiens, ça c'est très moderne. Alors il n'existe pas encore de machine à remonter le temps pour pouvoir se transvaser d'une époque à une autre. Merci Seigneur, parce que ça serait le cafouche monumental. Malheureusement, il existe des techniques pour changer de corps, ou pour faire croire qu'on peut changer de corps. Ou bien je ne suis pas né dans le bon pays. J'aurais aimé être juif. J'ai rencontré un chrétien qui porte la kippa. Parce que son rêve ultime, c'est d'être juif. Oubliant la gloire profonde qu'il y a à être un goy, c'est-à-dire un non-juif. Ayant pu participer à la gloire du royaume de Dieu, ayant été greffé sur l'olivier qu'est Israël, mais quelle gloire! Oui, nous sommes soumis, mes frères et sœurs, à tout un tas de choses. Soumis aux conséquences de nos décisions et de nos choix. S'il y a bien une chose que Dieu ne veut pas faire et ne peut pas faire, c'est faire que quelque chose qui a existé n'existe plus. Un vieux chant que je chantais allègrement lorsque je me suis convertie dans les années 80, au tout début des années 80, c'était « Tu peux naître de nouveau ». Je ne sais pas si vous le connaissez. « Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée ». Et j'y ai cru longtemps, mais non, on ne balaye pas sa vie passée. Quand Jésus a ressuscité, il est venu avec les stigmates. J'ai connu un jeune homme qui s'est converti dans une église à Marseille, puis qui un jour me dit « Au revoir, jeune converti, au revoir, je ne viendrai plus ». Je dis « Tu vas où ?»« Je vais en prison ». Parce qu'avant de me convertir, je mettais le feu à des hangars. Et puis un jour, j'ai mis le feu à un hangar et le propriétaire était dedans. Il a été rattrapé par son passé. Alors il me dit, qu'est-ce que je dois faire ? Je lui dis, tu vas en prison et tu témoignes de ta conversion dans les conditions d'existence qui sont les tiennes, avec les conséquences de toutes les erreurs que tu as faites dans le passé. Parce que si Dieu nous renouvelle lorsque nous nous convertissons, il ne change pas nos vies comme ça. Nous sommes soumis dans nos relations interpersonnelles à des réalités parfois désagréables, voire franchement douloureuses. Un père alcoolique, une mère absente.
ou autre, un frère, une sœur abusive, maltraitante, etc. Plein de choses, un patron pointilleux, une épouse acariâtre, etc., etc., etc. Lorsqu'il s'agit du corps de Christ, c'est pareil. Soumis à tout cela. Mais c'est justement au cœur de toutes ces réalités-là, comme Jésus qui enseigne les docteurs de la loi et que sa mère reprend. C'est au cœur de toutes ces réalités-là, au milieu des tensions que ces difficultés génèrent dans nos vies, que nous avons à grandir dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, dans la sagesse et dans la grâce. C'est dans ces réalités-là auxquelles nous sommes soumises, alors même que nous aimerions qu'elles disparaissent comme ça. C'est dans ces réalités-là que nous avons à regarder notre modèle et à marcher à sa suite, à apprendre de lui, en restant dans la soumission. Je ne parle pas des violences conjugales là, hein. Youhou. Je ne parle pas des abus, je ne parle pas des crimes. D'accord ? En restant dans la soumission à Dieu, aux circonstances, aux événements, aux relations douloureuses, en restant engagé, malgré les défaillances des autres, en travaillant à améliorer des situations quand c'est possible. Nous grandissons en sagesse et en grâce, aux yeux de Dieu et aux yeux des humains. Toute la connaissance et la foi ne suffiront pas. S'il y a une chose que vous devez retenir, c'est ça. Toute la connaissance que vous pouvez avoir. Tina l'a dit ce matin. Doctorat de théologie, c'est parfait, mais ça ne suffira pas à faire de vous des hommes et des femmes matures dans la foi. S'il n'y a pas en même temps le développement de la capacité à vivre de sagesse et de grâce. Alors où est-ce que j'en suis ? C'est mon troisième point de ce matin. Où est-ce que j'en suis ? En ce début d'année 2025, je voudrais vous inviter à vous poser cette question que l'Éternel Dieu a posée à Adam après la chute. Où es-tu, Adam ? Dieu sait où vous êtes, mieux que vous. Cette question n'avait pas pour but d'informer Dieu, mais d'aider Adam à rétablir le contact rompu. Quand vous ne répondez pas à cette question, où tu es, où tu en es dans ta vie spirituelle, où tu bugs, où est-ce que tu t'enlises, où est-ce que des situations se répètent sans arrêt, te confrontant à des souffrances, à des violences intérieures, où tu en es? Si tu ne réponds pas à cette question, il se passera pour toi ce qui s'est passé pour Adam. Mais Dieu veut que tu viennes lui dire « Je suis là, Seigneur, tu vois, c'est pas brillant, je le sais, mais je suis là. » Là exactement. Nous avons tous le désir de paraître normal. Saint, S-A-I-N. Et saint, S-A-I-N-T. Nous avons tous le désir d'apparaître comme quelqu'un de bien. Et cette force intérieure nous pousse à ne pas voir, à refuser de voir ou à mettre de côté ce qui ne va pas dans nos vies, à ne pas écouter les hommes et les femmes, nos frères et nos sœurs, nos proches, qui eux voient, qui parfois préviennent, qui disent « mais attends, là il y a un problème ». Ces dernières semaines, fin 2025, 2 ministères en vue se sont effondrés. Là je parle des ministères. Ça commence par les ministères, mais ne croyez pas que vous serez épargnés. Dieu n'épargne personne parce qu'il nous aime. Les ministères passent en premier.
L'un a été condamné au tribunal de Créteil et l'autre est en passe de subir une action collective pour abus spirituels et sexuels. Des grands ministères français, ça n'arrive pas qu'aux États-Unis, et ces deux hommes avaient pourtant été prévenus à plusieurs reprises par des gens bien intentionnés qui ont vu qu'il y avait des failles dans leur vie, dans leur cœur, malgré la beauté de leur ministère. Mes frères et sœurs, il peut y avoir des choses belles dans vos vies et de la noirceur profonde à côté. Et Dieu vous aime tel que vous êtes, mais il vous aime tellement qu'il ne veut pas que ça continue. Ouvrez, répondez à cette question du Seigneur. Où tu en es? Quel trait de caractère devrais-tu travailler? Je souhaite que 2025 soit l'année où vous allez réellement prendre en charge ce truc-là qui ne va pas. Depuis une dizaine d'années, c'est ce que je fais dans ma vie. J'ai arrêté les bonnes résolutions, même celle de passer plus de temps à lire la Bible. J'ai arrêté. Par contre, chaque fin d'année, je me mets devant le Seigneur et je me dis, ok, voilà ma vie. Sur quoi je travaille l'année prochaine? Et je choisis un point, un seul. Un truc où je me dis, là, ça suffit. J'en ai marre de supporter ce trait de caractère chez moi. Parce qu'on a beau dire, c'est notre caractère. Non, c'est notre péché. Je suis désolée. Je suis désolée. Et c'est comme ça que j'ai pu enfin voir ma vie changer. Non pas que je suis arrivée au bout du perfectionnement et de la restauration que le Seigneur souhaite pour moi, je sais qu'il y en a encore, mais je progresse. Un jour, un psychiatre chrétien a dit ceci: la seule chose qui nous permet de changer dans nos vies, en dehors de l'Esprit de Dieu, c'est la théologie des petits pas. Et il nous a expliqué ça. Un pas à la fois. Arrête de construire des grands schémas. Un petit pas. Donne-toi une année. Mais fais le focus. Prie, jeûne, reviens dessus. Écris si tu as besoin d'écrire. Parle si tu as besoin de parler. Ouvre, partage à quelqu'un. Choisis un frère, une sœur dans la foi pour porter le fardeau avec toi. Et grandis. Dans le temps où mes enfants étaient petits, j'avais fait sur le mur d'une maison ce qu'on appelle une toise. Parce que les enfants, ils aiment grandir. Ils aiment dire « Ouais, j'ai pris 2 centimètres. Maman, mesure. » Alors ils se mettent contre le truc, là, et puis tu mets le crayon, et tu fais le trait. Tu mets, je mettais HH pour ma fille, qui s'appelait Anna, qui s'appelle toujours Anna, et puis je mettais l'année ou le mois. Et puis le petit frère, Ilan, « Ah, t'as vu, Anna, ouais, je suis plus grand que toi à telle date. » Vous avez ça dans vos vies aussi? Les toises. Nous avons une toise dans la Bible. Matthieu 5, 6 et 7. Nous l'étudions cette année. Matthieu 5, heureux. Je vous ai envoyé, à tous ceux qui sont abonnés à la newsletter de l'Église, je vous ai envoyé un texte il y a quelque temps, comportant plein de questions, pour vous permettre de scanner votre caractère, votre spiritualité, qui vous êtes devant Dieu. Est-ce que vous êtes doux et humble de cœur? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Nous avons ces textes dans nos Bibles parce que Jésus sait que nous avons besoin d'un guide, que nous nous aveuglons sur nous-mêmes. Alors je voudrais vous proposer une deuxième toise aujourd'hui. Je voudrais vous proposer de prendre un temps, et c'est ce que nous allons faire pendant que nous prenons la scène maintenant. Nous allons tous ensemble, chacun pour sa part, réfléchir à nos vies. Le Saint-Esprit étant ce qu'il est, vous savez très bien
vous savez très bien quelle est la chose la plus importante aux yeux de Dieu, la chose sur laquelle il veut que vous travailliez. Alors nous allons prendre le temps maintenant, dans la prière, nous allons prendre le temps, c'est pas grave, le Saint-Esprit est là quand même, le Saint-Esprit ne s'enfuit pas quand les enfants crient ou chantent, aucun problème pour lui. Nous allons prendre le temps et faire un pacte, comme Job, qui dit au chapitre 31, « J'avais fait un pacte avec mes yeux, m'interdisant tout regard de désir sur une jeune fille. » Il avait peut-être un problème avec ses yeux, lui. Alors il a fait un pacte. Moi, un jour, j'ai fait un pacte avec ma colère. Vous connaissez mon histoire de vie, j'ai eu beaucoup de mal à gérer ma colère. Le jour où j'ai fait un pacte et où je me suis attaquée à ce problème-là, j'ai pu voir le Seigneur agir dans ma vie, m'aider à gérer mes émotions, à construire des choses positives lorsque je voyais que du mal était fait. Faites un pacte avec vous-même devant Dieu sur le problème précis auquel vous faites face. Et puis ensuite, attaquez-vous-y dans la prière et dans le jeûne. Nous allons voir en Église toute la fin du chapitre 5 de Matthieu qui parle de la colère, de la convoitise, des propos mensongers, de la vengeance, du lien avec des personnes violentes, avec les ennemis. Et je vous ai fait photocopier ici un exemplaire d'une alliance possible. Si vous avez, vous, un problème avec l'un de ces 5 points, ne ratez pas les séances de partage et de prière où nous en parlerons. Si vous avez un problème avec un autre point que ces 5 qui sont décortiqués dans ce chapitre-là, inspirez-vous de ces textes pour pouvoir construire quelque chose qui va vous aider à avancer dans le domaine précis où vous chutez. Et dans un an, si vous avez pris ce processus au sérieux, dans un an, vous pourrez revenir à votre toise et vous dire, Seigneur, je vois que là, tu as été présent dans ma vie. Je reconnais ta grandeur parce que tu m'as aidé à vaincre mes pensées négatives, à vaincre ma dépression, à vaincre mon sentiment de solitude, à vaincre ma colère, à vaincre je ne sais pas quoi. Mon indiscipline, mon incapacité à m'engager. Qu'est-ce qui pourra encore être vaincu? Plein de choses qui ne sont pas conformes à ce que l'Esprit du Seigneur souhaite que nous soyons. Comportez-vous, dit l'apôtre Paul, comme on le fait quand on est unis à Jésus-Christ. Voilà notre toise. Voilà le projet que je vous lance sur cette année. Si vous souhaitez y rentrer, je laisserai ces feuilles à l'entrée. Prenez-les. Il y en a 15, 17, 18, je ne sais plus. Je les enverrai lorsque, fin janvier, nous commencerons à parler du premier passage du chapitre 5 sur la colère. Je les enverrai à tout le monde. Mais pour ceux qui, aujourd'hui, veulent entrer dans cette alliance avec le Seigneur, pour changer quelque chose dans leur vie, eh bien, ils sont là. Prenez-les, inspirez-vous-en, et que la grâce et la gloire de Dieu se manifestent davantage d'une façon concrète. Parce que nous ne pouvons pas ignorer que si nous avons devant Dieu décidé de grandir, il nous attend. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas choisi grandir, motiver, partager comme leitmotiv pour faire joli. Si nous n'entrons pas dans ce que nous avons nous-mêmes discerné devant Dieu, il va nous reprendre. Il va nous dire, mais tu n'es pas droit devant moi. Ah, il aura raison. Soyons sérieux. Soyons sérieux avec le Seigneur. Cessons de nous mentir à nous-mêmes. Cessons de nous mentir en famille.
cessons de nous mentir dans l'Église. Je voudrais que les personnes qui ont préparé la scène viennent me rejoindre, que nous prions et que nous entrions dans ce temps de scène simplement en étant en vérité avec soi-même. Peut-être que pour vous, vous vous dites « c'est trop fort, c'est trop tôt, je ne peux pas ». Alors dites-le, ce n'est pas grave. N'entrez pas dans ce pacte et dans cette alliance si vous ne vous sentez pas prêt. Mais dites au Seigneur « je sais que le chemin est là, mais je ne suis pas prêt, je ne me sens pas prêt. Aide-moi à me préparer. » Par contre, ne dites pas « oui, j'y vais », alors qu'au fond de vous, vous sentez que ce n'est pas le moment, que vous n'êtes pas prêt, que vous avez encore besoin de prier, que vous avez besoin de réfléchir devant lui ou que vous avez besoin d'être accompagné. Il y a des hommes et des femmes dans l'Église qui sont des piliers de prière. Adressez-vous à eux. Il y a Delphine qui est là, qui porte le badge de prière. Il y a Eliane qui est là. Les autres ne sont pas là. Jean-Marc... Estelle, oui, Estelle est là. Jean-Marc et Abel ne sont pas là. Il n'y a que les femmes qui sont là aujourd'hui, c'est pas grave. Allez les voir, priez avec eux, suppliez le Seigneur de vous préparer à entrer sur ce chemin de vérité. Mais ne restez pas là comme ça. Grandissons. Que le Seigneur nous accompagne. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous change pour sa gloire. Seigneur, oui, nous ne sommes pas toujours des modèles devant toi et nous voulons changer, mais nous savons que tu es notre port d'attache, que la tempête est autour de nous et que toi tu es un pilier de notre foi. Tu es toujours là, Seigneur, et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Seigneur, je te remercie parce que c'est toi qui nous restaure, Seigneur. C'est toi qui fais de nous une chose nouvelle. C'est toi qui renouvelle notre intelligence, Seigneur. Et Seigneur, je te remercie pour ton action dans nos vies chaque jour. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Si vous prenez la scène avec nous ce matin, merci de vous lever pour faciliter le passage des sœurs.